Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur le thème Vivre l'amour vrai, où j'avais envie de revenir sur un sujet qui a déjà été abordé, mais en l'amenant avec un autre angle de vue, une autre possibilité. J'avais parlé dans un précédent podcast du cas de figure où quand on a une personne dans le cœur, on n'arrive pas à se défaire, si vous voulez, de pensées insistantes par rapport à l'autre, et le fait que ça pouvait provenir aussi du vide qu'il peut y avoir dans nos vies et du fait qu'on avait inconsciemment une forme de recherche de stimulation émotionnelle. Ça, c'est quand on est finalement encore dans une forme de dépendance ou que, si vous voulez, on n'a pas encore posé des bases suffisamment épanouissantes à notre vie pour nous-mêmes, pour pouvoir se sentir parfaitement bien, parfaitement ancré dans sa vie. Et ça peut nous aider, en se rendant compte de ça, à voir les manques, les besoins qui ont encore besoin d'être comblés chez nous pour pouvoir se sentir complet et comblé par soi-même, sans plus être dans une attente de quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de nous pour venir remplir ces espaces vides. Mais il y a aussi un autre cas de figure. Alors je vais vous donner un exemple pour illustrer le processus dont j'avais déjà parlé dans des vidéos loi d'attraction. Euh, Quand on souhaite quelque chose, quand on souhaite aller dans une direction, alors je vais schématiser de façon assez grossière, hein, juste pour illustrer et bien comprendre le truc. Concrètement, ça se passe pas aussi de façon aussi tranchée que ça, mais ça permettra juste d'illustrer le processus. Quand on veut quelque chose, notre vie concrète, qui n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, va mettre sur notre chemin les éléments dont on peut avoir besoin, qui peuvent se présenter sous la forme de défis ou d'obstacles, parce que parfois il y a une émotion à traverser, il y a des choses à comprendre, et on a besoin de passer par ces étapes-là pour atteindre, on va dire, notre cadeau derrière, notre but derrière ces étapes. Et puis nous, justement, quand ça prend la forme d'un défi ou d'une épreuve qu'on pourrait avoir besoin de traverser pour atteindre notre objectif, on va voir le truc et tout naturellement, parce qu'on cherche à fuir la souffrance, on va se dire ah non non, moi je vais pas là-bas, moi je veux pas avancer dans cette direction, non non, je repars dans l'autre direction. Ok, le truc s'arrête, on revient à une forme d'équilibre, de calme, de tranquillité, et puis on est là, et puis notre vie ne bouge toujours pas dans le sens espéré. Et on se met de nouveau à râler, à se dire ah mais bon sang, allez vas-y la vie, allez les guides, envoyez-moi ce quelque chose que j'attends. Et puis voilà, faites quelque chose pour moi, faites que ça bouge. Il se passe un truc, on a de nouveau un défi, une épreuve, des obstacles qui se présentent. On voit ça et nous, non, 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 mais moi j'avance pas dans cette direction, c'est hors de question. Hop, on fait demi-tour, on reste bien campé sur nos positions, on n'y va pas. Et puis on est là à tourner en rond pendant des lustres, les schémas se répètent et on se remet au bout d'un moment à pester. Oui, mais moi je veux ce cadeau, pourquoi la vie s'acharne contre moi? Pourquoi est-ce que je peux pas vivre ce que je veux vivre? Et puis à chaque fois que, si vous voulez, le pont dont on aurait besoin pour atteindre notre objectif se présente, on refuse en bloc d'y aller parce qu'on s'imagine que pour atteindre notre objectif, il faut forcément que ça se produise de telle ou telle façon. Et comme notre réalité concrète nous montre autre chose, on croit à tort que c'est pas ce chemin-là qui nous permettrait d'aller vers ce qu'on souhaite. On peut croire que ces éléments, ces situations qui se présentent sont une impasse et on refuse en bloc d'y aller alors qu'on aurait juste besoin d'aller par là. Et qu'en traversant ces étapes tout naturellement, on finirait par atteindre notre objectif. Donc ça fonctionne comme ça, mais fort heureusement, la vie nous représente constamment, puisqu'elle n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, pas le fruit d'une volonté extérieure qui pourrait se lasser de nos refus, heureusement pour nous. Ça se représente constamment, sous différentes formes, et quand on n'arrive pas à passer par un chemin, la vie nous tracera de toute façon une autre route, jusqu'à ce qu'on soit en mesure d'y aller et qu'on soit prêt à franchir le cap. Donc quelque part, d'une façon ou d'une autre, le fait d'atteindre nos objectifs véritables, ce qu'on souhaite vraiment au fond de soi, c'est vraiment inévitable, c'est inratable et il n'y a vraiment pas besoin d'avoir peur de louper le truc. Maintenant, j'aimerais ramener ça au domaine amoureux et au fait que
dans certains cas de figure, et notamment sur les parcours de flammes jumelles, on peut être totalement clair sur le fait que la personne qu'on a eue en face de soi dans la matière ne correspondait pas à nos attentes, que les comportements de cette personne n'étaient pas respectueux envers nous, ou que ça collait pas à ce qui était totalement indispensable pour respecter notre intégrité et pour voilà, respecter la personne que l'on est avec nos valeurs et tout ce qui s'ensuit, et se dire bon ok, je lâche prise, j'ouvre la porte, je passe à autre chose et puis arrivera ce qui arrivera. Et dans certains cas de figure, donc on a ces pensées qui reviennent constamment vers l'autre, ou quelque part les circonstances extérieures qui nous ramènent constamment vers l'autre, et qui nous donnent l'impression que c'est pas possible pour nous de couper ça. Et en fonction des croyances que l'on peut avoir, dans certains cas de figure, il y a des gens qui vont se dire oui, c'est la source, Dieu ou je sais pas quoi, qui veut que j'aille dans cette direction, je suis obligé de. Alors là, bon, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Pour moi, non, il n'y a aucune source extérieure à nous qui déciderait à notre place de ce qu'on est censé vivre ou pas, ni notre âme d'ailleurs. On est toujours centré sur le point de vue humain et sur notre libre arbitre humain. Mais on peut avoir ce sentiment de dire ok, je comprends pas, parce que je suis claire sur le fait que la personne que j'ai eue en face de moi ne correspondait pas à ce que je souhaite vivre, mais je pige pas pourquoi est-ce qu'on me ramène toujours dans cette direction, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à couper, à me détacher, comme ça a pu être le cas par le passé, parce qu'on a forcément vécu des relations aussi où peut-être on a cru vouloir pendant un certain temps avancer en direction à nouveau de cette personne avec qui on avait rompu, et puis pour se rendre compte finalement que non, voilà, on a réussi à tourner la page, on est passé à autre chose, et puis pour preuve en est que aujourd'hui on n'y pense absolument plus. Mais là on comprend pas pourquoi, là dans ce cas de figure, puisqu'en plus on est clair au niveau du vécu concret que cette personne ne nous correspond pas, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on peut pas juste avoir la paix, et pourquoi est-ce qu'on peut pas s'ouvrir à une nouvelle rencontre ou ce genre de choses. Alors, pour ce dont je vais parler là, on ne parle absolument pas des cas de figure évoqués dans l'autre podcast que j'ai fait par le passé, où il y avait encore des questions de dépendance affective, d'espace creux dans sa vie, et du fait de conserver une forme d'attachement, d'être tourné vers l'autre, comme pour remplir un espace vide au niveau émotionnel. Là, on parle de cas de figure où on a trouvé un équilibre en soi-même, où on n'est plus dans l'attachement, on se sent complet, on se sent comblé, on est ouvert à toutes les options, on est dans l'accueil, dans la confiance, voilà. Mais malgré ça, il y a toujours cette espèce de lien, d'attache, où tout nous ramène vers l'autre. Et bien là, justement, je vais reprendre mon exemple évoqué tout à l'heure, pour illustrer ces situations où quand on réclame quelque chose, donc ici le fait de vivre le couple dans l'amour vrai, dans l'authenticité, que la vie nous pose sur notre chemin ce qui correspond finalement à ce qui nous convient le mieux, à ce qu'on souhaite le plus au fond de soi, et où nous, parce que en fonction des situations antérieures, on a vécu des moments où on s'est dit mais non, mais cette personne ne me convient pas, ça peut pas fonctionner, ça peut pas marcher. Quelque part, on est peut-être en train de fuir une direction parce que à un moment donné, on a vu des comportements, une façon d'être, ou voilà, il y a des choses qui ne collaient pas. Mais si cette personne finalement est vraiment celle qui nous correspond, et qui avait juste une espèce de dissonance entre la 3D, donc le monde concret, ce qu'on voit dans la matière, et le côté 5D, l'étage de l'âme, s'il y avait pour à un certain moment un désalignement, on va dire, et c'est tout à fait normal puisqu'on a tout un chemin à faire pour pouvoir être totalement centré sur soi et aligné, il se peut, dans certains cas de figure, et c'est votre ressenti qui vous dira de quoi il retourne, que simplement, quand vous essayez de vous détacher d'une personne que vous avez pu ressentir comme une évidence pour vous, où il y avait, et il y a sans doute toujours ce ressenti qui vous dit que c'est la bonne personne, alors que votre mental vous dit non, 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 mais t'as vu le comportement qu'il ou elle a eu, ça peut pas être la bonne personne pour toi, laisse tomber, passe à autre chose, ça peut pas fonctionner, ça colle pas, etc. Et pourtant, il y a ce ressenti qui subsiste
cette sensation de voilà, c'est lui, c'est elle, on sait que c'est la personne qu'il nous faut, mais c'est nos tripes qui nous disent ça, mais ce qui se passe d'un point de vue concret ou ce qui s'est passé nous fait nous dire qu'on se plante sans doute et que c'est pas possible que ça colle de cette façon-là. Eh bien, il se peut simplement que la vie vous remette constamment sous le nez tout ce qui vous ramène vers cette personne, parce qu'elle est effectivement celle qui vous conviendra le mieux, mais pour avoir, si vous voulez, la version alignée, qui correspond dans la matière à ce que vous avez perçu chez cette personne au niveau de l'âme, vous avez besoin, vous, d'être totalement aligné, et que la personne que vous incarnez dans la matière soit totalement alignée à qui vous êtes dans votre nature profonde. Et qui vous êtes dans votre nature profonde, ça ne veut pas dire être une espèce de saint illuminé en haut de sa montagne, qui est toujours joyeux, toujours de bonne humeur, qui est toujours dans l'accueil de tout. Ça veut dire simplement être un humain qui est totalement lui-même, qui s'autorise à vivre les choses comme il les vit au moment où il les vit, qui s'autorise à vivre ses émotions, qui s'autorise à simplement, enfin, qui ne réfléchit plus qui il est, mais qui est tout simplement. Alors, c'est une notion un petit peu subtile, et puis je vous renvoie au podcast précédent qui parlait de vivre sa colère, toutes ces choses-là. Il y a en fait cette différence toujours entre le fait d'être dans une forme de retenue, de limitation par rapport à comment on s'exprime, on va dire, dans la matière. Et quand je parle de s'exprimer, pas uniquement par la parole, mais ce qu'on fait, nos actions, la façon dont on réagit, c'est le fait de plus être du tout dans quelque chose de réfléchi, de cogité, mais d'être simplement soi, totalement soi. Et ça veut dire aussi, par moment, piquer une gueulante ou être dans l'émotionnel et se mettre à pleurer comme un bébé ou peu importe, mais ne plus être simplement soi-même, ne plus être dans une forme de calcul en quelque sorte inconscient par peur de déplaire ou pour tenter de plaire aux autres, ne plus être dans une forme de euh, quand on essaye quelque part souvent par réflexe de suivre les injonctions qu'on a engrangées quand on était gosse, de suivre les modèles préconçus, mais c'est quand on a fait ce chemin de retour vers soi, quand on aime maintenant soi-même, quand on a remis en question ce qu'on a appris de notre famille, de notre entourage, de nos enseignants, etc., pour aller se demander si ça colle vraiment avec ce que nous, on ressent, ce qui sonne juste pour nous, ou si finalement on ne fait que suivre un modèle extérieur qui ne nous convient peut-être pas, c'est être simplement dans la véritable expression de soi, avec son propre caractère, sa façon d'être, son originalité, sa singularité, et ne plus être dans un quelconque modèle extérieur. Et être, pour moi, aligné sur l'expression de son âme, sur sa nature profonde, c'est être profondément soi et être finalement la personne qu'on aurait tout naturellement été si personne n'était venu nous dire que ce que tu fais là c'est pas bien, il faut être comme ci, il faut pas être comme ça, si on ne s'était pas laisser influencer par peur de plus être aimé, de perdre l'affection de nos proches et tout ce qui s'ensuit, on aurait été cette personne-là directement. Mais le fait est qu'on a fait tout un chemin où on a commencé à essayer de s'adapter à ce qu'on pensait que les autres attendaient de nous, et on a commencé à distordre la personne qu'on était spontanément, notre nature véritable, pour tenter de rentrer dans des cases, dans un cadre défini par d'autres, par crainte finalement de ne pas être aimé et tout ce qui va avec ce truc-là. Et l'expression de son âme, être parfaitement alignée, ce n'est pas être tout le temps de bonne humeur, ce n'est pas être tout le temps agréable avec les autres, mais c'est être simplement dans l'expression libre de son énergie spontanée et naturelle. Et si votre énergie naturelle et spontanée, c'est d'être un peu soupe au lait, un peu râleur ou ce genre de truc, mais foutez-vous donc la paix et soyez simplement la personne que vous avez envie d'être. Être dans sa nature véritable, c'est pas être un pur être de lumière qui flotte au-dessus du sol avec une espèce de halo lumineux tout autour de lui et qui va toucher par la grâce toutes les personnes ou toutes les choses qu'il va rencontrer sur son chemin. Il faut sortir de cette image de pureté absolue ou je sais pas quoi, qui est toujours une division entre le bien et le
mal, alors que pour moi, la divinité, incarner le divin en soi, c'est être la totalité de toutes les facettes qui s'expriment naturellement chez nous. Pour moi, Dieu, c'est pas juste le côté sympathique des choses, c'est la totalité de toutes les facettes. Et l'incarner en soi, ça permet de se reconnecter à son authenticité, c'est être soi sans plus chercher à porter de masque, sans plus chercher à faire semblant, sans plus chercher à déformer quoi que ce soit ou à sacrifier quoi que ce soit de notre nature spontanée dans le but de plaire aux autres ou par crainte de déplaire justement. Et pour en revenir à nos moutons, si vous voulez avoir en face de vous une personne qui va être totalement lui-même, et donc quand on en revient à cette histoire pour les parcours de flammes jumelles ou même pour des relations marquantes autres, peu importe le nom du lien si vous voulez, mais pour arriver à ce que la version humaine que vous côtoyez soit totalement alignée sur ce que vous pouvez percevoir au niveau de l'âme, c'est pas l'autre qui doit changer. C'est vous qui avez besoin simplement d'incarner vous-même la personne, le même type de personne que celle que vous voudriez avoir en face de vous. Et ça ne peut passer que par vous. Parce que chaque fois, à chaque instant de nos vies, dans toute situation, on va simplement connecter en permanence une version de la réalité qui sera strictement conforme à l'énergie que nous, on porte. Et on ne peut pas, encore moins dans ces relations particulières où l'autre est un parfait miroir de notre énergie, on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre soit totalement aligné sur sa version 5D, sur son essence pure, sur son âme, si nous, on est encore dans des formes de retenue, à porter des masques, à se limiter dans l'expression de qui on est spontanément, naturellement, par crainte de ceci ou cela, ou pour être aimé par les autres. On a besoin, nous, d'incarner la personne qu'on a envie d'être dans ce couple en voyant que c'est notre façon de nous exprimer, mais pas seulement verbalement dans la totalité de ce qu'on est, dans nos actions, dans nos réactions, qui va nous permettre de connecter une version de ce vaste multivers où la personne qu'on a en face de nous va être totalement alignée sur notre énergie et va de ce fait être un parfait miroir de ce qu'on s'autorise à soi-même. Donc, j'essaie de retrouver le fil de là où je voulais en venir parce que chaque fois je m'étale sur d'autres choses, mais elles sont importantes aussi. Quand vous êtes dans des situations, en partant du principe que vous avez trouvé votre équilibre, vous êtes dans votre complétude, ou vous êtes quasiment à cet équilibre-là, et vous n'êtes plus dans une forme de dépendance par rapport à l'autre. Si vous êtes dans la capacité de poser vos limites, de vous respecter, de respecter votre pleine intégrité, que vous avez été face à une personne qui ne correspondait pas nécessairement à vos attentes, mais que malgré votre clarté sur le fait que pour vous, si l'autre est dans ces dispositions-là, ou si l'autre ne vous propose pas quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous voulez, ben pour vous c'est non, et que malgré ça vous n'arrivez pas à avancer vers une autre direction, ou vous n'arrivez tout simplement pas à tourner la page, c'est peut-être simplement que la vie est constamment en train de vous remettre sur votre chemin cette personne parce qu'elle correspond réellement à vos aspirations les plus chères, mais que pour atteindre ce moment où vous allez pouvoir vivre l'expérience du couple comme vous le souhaitez, vous avez juste besoin de terminer ce chemin de retour vers vous-même, d'être totalement aligné pour simplement avoir en face de vous la personne qui correspond le mieux à vos attentes, mais qui sera le parfait miroir de votre propre positionnement. Donc en gros, quand vous êtes en train de réclamer votre grand amour, et puis que la vie vous ramène constamment à une personne que vous pouvez avoir dans le cœur, et puis vous arrivez là en face, vous dites non, mais c'est bon là, j'ai dit que je voulais pas de cette personne, elle me convient pas, il s'est passé telle ou telle chose, et je vois bien que ça me correspond pas, donc c'est bon, voilà, aidez-moi les gars, on tourne la page, mettez-moi une autre personne, présentez-moi autre chose, une autre voie, pour que je puisse avancer vers mon grand amour. Et puis le temps se passe, voilà, et puis on vous ramène encore et encore à cette personne. Et là vous vous dites non mais la vie, mais tu comprends pas ce que je te demande. En fait,
moi je t'ai demandé le grand amour, là cette personne, non, ça colle pas, ça a pas été, donc non, non, moi pour moi c'est non, je fais demi-tour, je ferme cette porte-là, ok c'est bon, on passe à autre chose, présentez-moi quelqu'un d'autre. Et puis la vie vous ramène encore cette personne quand vous réclamez ce grand amour, et ça continue comme ça en boucle. Et quand ça se produit de cette façon-là, euh, il se peut simplement que comme avec cette histoire de défis et d'obstacles qu'on met sur notre route parce qu'on a besoin de traverser ces étapes-là pour arriver à notre objectif qui se situe juste derrière, parce que c'est ce chemin qui est le plus approprié, il se peut que si on remet tout le temps une personne sur notre route, que ce soit réellement la personne qui nous convient le mieux pour vivre ce qu'on souhaite, et qu'on ait besoin de traverser certaines étapes, et ce que peut-être ça nous fait vivre d'être dans la situation dans laquelle on est par rapport à cette personne, pour pouvoir peut-être guérir encore certaines blessures, pour pouvoir aller plus loin dans la rencontre de nous-mêmes. J'en parlais dans un autre podcast, le fait de s'appuyer sur notre vécu de l'autre, est-ce qu'on peut lui reprocher ou pointer du doigt chez lui pour se dire, ok, de quelle façon est-ce que je me traite comme ça, de quelle façon est-ce que moi j'agis de cette façon vis-à-vis de ma propre personne, de quelle façon est-ce que moi je m'ignore, de quelle façon je me trahis, de quelle façon je ne me choisis pas, etc. Tout ce qu'on va aller reprocher à l'autre pour continuer son propre chemin de guérison, son propre chemin de retour vers soi et faire en sorte de nous, d'abord, être totalement alignés à un moment donné entre notre version humaine et notre essence profonde, la personne qu'on est vraiment au-delà de nos masques, de nos peurs, de nos tricheries qui sont toutes posées sur de la peur de pas être aimé finalement et ce besoin d'être aimé tout court. Mais quand on commence à s'aimer suffisamment soi-même, on n'a plus besoin que ça vienne de l'extérieur et c'est là justement qu'on s'autorise de plus en plus à être vraiment tel que l'on est spontanément, sans plus être dans la retenue parce qu'on se nourrit depuis l'intérieur et qu'on n'est plus dans cette espèce de tentative de troc à se tordre dans tous les sens pour essayer d'être aimé par les autres et de recevoir cet amour dont on a tant besoin, mais qu'on peut commencer à se donner à soi-même. Donc c'est un petit peu biscornu parce que c'est pas évident de faire la part des choses entre la part de nous qui a peut-être peur de lâcher la personne qu'on peut avoir dans le cœur, de passer à côté de quelque chose. Et parfois on se cherche des prétextes inconscients pour ne pas lâcher et on se dit c'est nous qui créons dans certains cas de figure le fait que on nous remet tout le temps l'autre sous le nez parce qu'il y a une part de nous qui a peur de lâcher et du coup on appelle ça énergétiquement pour franchir les étapes, pour qu'on soit en mesure de revenir totalement vers nous-mêmes. Et là, il y a encore une forme de dépendance, mais on le remarque. Seul votre ressenti pourra vous dire dans quel cas de figure vous vous situez. Si vous remarquez encore qu'il y a des peurs par rapport au fait d'ouvrir la porte à toutes les possibilités, si vous remarquez qu'il y a encore un attachement très fort par rapport à l'autre et que pour vous c'est inacceptable de pouvoir simplement laisser faire la vie sans plus chercher à contrôler, c'est que vous êtes encore dans une forme de dépendance vis-à-vis de l'autre, que vous croyez encore avoir besoin de l'autre pour pouvoir être heureux. Et dans ce cas, le fait que la vie vous remette tout le temps l'autre sous le nez, ce n'est que la réponse de votre appel intérieur en fonction des peurs qui sont là. Mais comme dit, si vous remarquez que vous vous sentez vraiment dans votre complétude, vous avez l'impression d'être détaché, d'être serein, d'avoir trouvé la paix, d'être dans l'acceptation, de simplement laisser faire la vie et que malgré votre clarté, peut-être sur le fait que la personne que vous avez eue en face de vous ne correspondait pas au genre de personne intègre que vous souhaitez avoir dans votre vie en matière de couple et qu'on vous ramène quand même tout le temps l'autre sous le nez, c'est peut-être juste parce que c'est bien la personne qu'il vous faut, mais qui a simplement un chemin à poursuivre, à terminer pour pouvoir revenir suffisamment à soi, réparer suffisamment ses blessures pour pouvoir vivre les choses comme on le souhaite et que ce soit pas un immense gâchis parce que les choses se feraient trop tôt ou dans de mauvaises circonstances et que vous risquez de vivre une souffrance beaucoup plus grande à ce que tout parte dans tous les sens, plutôt que de simplement poursuivre à vos étapes jusqu'à être vraiment prêt et pouvoir vivre cette relation en bonne et due forme.
écoutez votre ressenti. Votre ressenti vous dira de quoi il retourne. On le sent dans ses tripes, on le sait. Et si votre ressenti vous dit, mais cette personne-là, je sais que c'est la bonne personne, alors que votre mental de l'autre côté vous dit, non, 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 mais barre-toi de là, c'est pas pour toi. Regarde comme cette personne s'est comportée. Non, non, mais arrête ton délire. Voilà. C'est que peut-être simplement, il y a juste un chemin à poursuivre parce que automatiquement, la personne que vous allez avoir en face de vous sera totalement en miroir de qui vous êtes en face de votre propre personne. Et quand vous allez être totalement dans votre intégrité, dans l'acceptation de vous-même, dans une pleine authenticité, à pouvoir être la personne que vous avez envie d'être sans plus porter de masque, vous aurez exactement le même modèle en face et là vous serez en mesure de voir si ça vous convient ou non, mais vous aurez une personne totalement intègre et après, ben, ma foi, si c'est bien la personne qui vous correspond, toutes les portes sont ouvertes, mais ça ne peut pas passer par l'autre. Ce n'est pas l'autre qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas fait son chemin, notamment pour les parcours de flammes jumelles. Ce n'est pas l'autre qui ne bosse pas, qui ne se choisit pas, qui reste coincé sur ces vieux mécanismes limitants. C'est juste quand on est focalisé là-dessus, hein, sur ce que l'autre fabrique ou non, c'est qu'on n'est pas tourné vers soi et on n'est donc pas dans sa complétude et c'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas y avoir d'avancée tant qu'on est dans ces mécanismes-là. Un couple stable et équilibré ne pourrait pas fonctionner sur ces bases-là. Donc il y a besoin d'arriver à cette étape de retournement total vers soi, de vivre pour son propre équilibre, pour son propre épanouissement, de faire le chemin nécessaire et le reste extérieur se met en place tout seul, par lui-même. On n'a pas besoin de chercher à le contrôler, ça se fait tout naturellement et tout se met vraiment en place à la perfection, de la meilleure manière qui soit et toujours en toutes circonstances. Voilà, j'espère que ça pourra éclairer certaines personnes parmi vous. N'hésitez pas à partager, comme toujours, si vous en avez envie, votre vécu de tout ça, vos commentaires, ce que vous avez pu relever de votre côté. Et puis une belle soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous m'écouterez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.